Bonjour à tous, bienvenue dans son premier live bienvenue sur ce premier live de la reconversion professionnelle by professionnel. Pour ce premier live, nous accueillons Sandrine Gentil, voilà, qui est fondatrice du site internet Elle se réalise. Sandrine, on est ravis de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour Séverine, je suis ravie d'être là moi aussi, avec toi et avec vous toutes. Ça va plutôt bien, on va dire, en ce moment. Ça va bien. Bon, ben nickel. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce premier live que nous réalisons sur tout ce qui est témoignage sur la reconversion professionnelle. On est ravis de commencer avec toi parce que tu as une sacrée expérience en reconversion professionnelle. Voilà, nous on s'est rencontrés il y a quelques années où tu es venue sur le salon. On ne s'est pas forcément croisés, mais on avait pris contact par la suite. Et notre première vraie rencontre, c'est quand tu es venue présenter ton livre, justement, que tu avais écrit, sur la reconversion professionnelle. Donc c'était au Salon de Nantes en octobre 2017. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et du coup, on se prend un petit quart d'heure ensemble avec, pourquoi pas, un petit café si vous nous écoutez. Voilà, j'ai oublié de préparer le mien. La petite pause café. Et donc, Sandrine, peux-tu te présenter en quelques mots ? Qui es-tu ? Eh bien, écoute, j'ai effectivement, moi, travaillé pendant à peu près 13-14 ans dans l'univers de la télévision, dans des émissions de divertissement. J'ai démarré comme journaliste et puis j'ai évolué comme rédactrice en chef et puis comme productrice artistique, directrice éditoriale, directrice des programmes au sein de sociétés de production avec toujours mon statut d'indépendante. J'étais intermittente du spectacle et c'était un vrai choix. Je voulais garder ma liberté, c'était un peu déjà le cœur de mon désir, en fait, le plus profond. Et mon autre désir le plus profond dans ma carrière professionnelle, c'était de me faire plaisir et vivre des choses qui me motivaient, qui me passionnaient. Et ça a été le cas pendant 13 à 14 ans en télé. Et puis, oui, parce que c'est vrai depuis quelques temps, la télé, c'est très intense. La télé, c'est très intense aussi. En fait, je pense que c'est 7 jours sur 7. On travaille en journée et quand on a nos témoins, nos candidats, c'est encore le soir pour les contacter parce que eux-mêmes, ils ont leur journée de travail. On tourne les week-ends, on tourne les vacances. En fait, c'est un métier du spectacle, même la télé. Donc, en fait, on ne fait pas du lundi au vendredi où on ne projette pas son exercice professionnel de cette manière. Et en plus, le but, c'est de travailler sur une émission. Donc, une fois qu'on est pris sur une émission, on la vit de plein fouet et voilà, à 1000%. Et depuis quelques années, en revanche, j'ai quitté l'univers des sociétés de production et je suis la fondatrice, effectivement, de Elle se réalise. Alors, c'est un peu un écosystème média pour partager des contenus inspirants et pratico-pratiques sur tout ce qui est justement effectivement reconversion professionnelle, création d'entreprise et également développement personnel dans le sens tout ce qui peut nous faire du bien à la tête, au corps, à la nutrition, plein de choses qui font qu'à un moment donné on prend soin de soi pour pouvoir faire plein de projets et les réaliser en étant en bonne santé. Ouais, et ça du coup tu vas nous en parler dans 3 minutes, mais en fait, le but aussi de cette petite émission, c'est de savoir quel a été ton déclic, pourquoi tu as voulu faire une reconversion professionnelle, pourquoi à un âge, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe, on a envie de changer, on doit changer, quelle a été ta vision des choses et ton déclic, en fait. Écoute, c'était il y a... Moi, j'ai changé il y a 6 ans de ça, mais résultat, je pense que c'était un peu latent et sous-jacent, sauf qu'on en parlait peut-être un peu moins, ou en tout cas, j'étais pas sensible, donc ça faisait déjà, je pense, 2 ou 3 ans que je devais avoir ça en tête, sans savoir le formuler. Je savais juste que pendant 2-3 ans, dans mon changement, je me disais, à la fin de chaque année, ok, j'ai encore fait des super émissions et tout, mais finalement, chaque année est la même. La seule chose qui change, ce sont les types d'émissions sur lesquelles je travaille, ou bien, si c'est la même émission, le nombre de saisons. Saison 1, saison 2, saison 3. Et je sentais, tu vois, cette perte de motivation qui était là. La perte de l'enthousiasme, même quand on me proposait un nouveau projet, alors que normalement, c'est le cœur de ce qui me fait me dire « Ouais, génial, j'y vais, je fonce ». Et donc, moi, l'élément déclencheur,
je l'ai pas anticipé, je l'ai pas prévu, je l'ai pas projeté, j'ai même pas trop compris ce qui m'arrivait. Mais j'ai laissé place l'année de mes 35 ans. À la venue d'une petite fille, parce que j'ai été enceinte pendant l'année de mes 35 ans, j'ai laissé place parce que j'aimais tellement profondément ma carrière que moi je ne me suis jamais projetée dans la vie active, même ado ou jeune adulte, en me disant alors là je fais ça, que j'ai un enfant, que je veux des enfants, j'en savais rien parce que justement je voulais me réaliser à travers ma carrière professionnelle. C'était vraiment mes rêves d'ado et je me suis projetée comme ça dans la vie active, et donc la question d'un enfant je ne savais pas trop, j'avais pas d'idée formatée sur le sujet, j'en veux pas, je ne savais pas. Et l'année de mes 35 ans, j'ai laissé cette place là, et c'est pour moi une autre sacrée aventure. Et à 36 ans, donc 3 semaines avant mes 36 ans est née, j'ai repris le chemin des sociétés de production à la fin de mon congé maternité. Et 3 semaines après, je suis partie. J'ai tout arrêté. Mais je n'avais donc, tu vois, rien anticipé, rien projeté. J'ai coché tout ce qu'il ne faut pas cocher dans une reconversion. Je n'ai pas préparé le projet, je n'ai pas pensé en amont à ça, je n'ai pas fait de plan d'action. Moi, c'est les ressentis qui m'ont projeté dans cette nouvelle vie et dans ce besoin, surtout. Dans ce besoin. Bon, même si tu n'avais pas préparé grand-chose, tu t'en es quand même très bien sortie aujourd'hui. Parce que effectivement, 6 ans plus tard, tu as fait un sacré bonhomme de chemin. Tu es passé par plusieurs phases. La phase certainement formation, la phase création d'entreprise, la phase accompagnement, la phase je me fais aider par des personnes. Voilà, tu as rencontré quand même pas mal de monde sur ton chemin. Je pense que tu as fait quelques bouts de chemin, quelques chemins plus longs. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ce parcours un peu, pas atypique, parce que finalement, je pense qu'il n'est jamais le même pour tout le monde, que chacune choisit effectivement son bout de chemin en fonction de ce que tu disais tout à l'heure, son ressenti, là où on se trouve finalement à la bonne place ou à sa juste valeur. C'est une phrase qu'on connaît bien, toutes les deux. Voilà. Du coup, voilà. Est-ce que tu veux bien nous partager cette expérience, certainement avec, peut-être en Nancy ou pas forcément selon ta vision des choses? En fait, moi, tu sais, la toute première étape, quand vraiment du jour au lendemain, j'ai arrêté d'y aller pour garder mon petit bébé et me dire, parce que j'avais complètement perdu le sens de ma vie, c'est-à-dire que je m'occupais, j'avais un petit bébé, on m'a dit tiens, t'as une nouvelle équipe, tu vas les former, tu vas les briefer, et ces mots qui avaient tellement résonné en moi pendant plein d'années, là, ils n'avaient plus aucun sens. Donc quand j'ai arrêté, c'était vraiment, j'avais 2 besoins essentiels, c'était de la flexibilité, parce que je voulais pas m'arrêter de travailler pour m'arrêter de travailler, je voulais pouvoir trouver comment faire évoluer ma carrière professionnelle de manière à garder aussi un pied dans ma vie personnelle avec maman, les besoins d'un enfant qui était là et mes besoins, moi, nouveaux en tant que maman, de pouvoir m'en occuper aussi. Donc j'avais vraiment besoin de flexibilité et ça n'était pas possible à ce moment-là en société de production. Et l'autre, c'était retrouver du sens à ce que je faisais. Et donc ma première étape, même avant de me former et tout, ça a surtout été de me dire ok, mais comme j'ai rien prévu, rien anticipé, je peux pas qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas me tourner vers le métier de mes rêves enfant que je n'ai pas fait, parce que souvent on voit ça aussi, j'en ai profité pour me lancer dans ce que je n'avais pas osé faire, parce que l'éducation, machin, et moi je me suis dit, je ne peux même pas me dire ça, parce que moi j'ai réalisé le métier de mes rêves enfants. Donc je me suis retrouvée devant le vide absolu, un néant de possibilités, et vraiment, moi j'ai surfé sur Internet tous les jours en me disant, je tapais reconversion ou changer de métier, mais que faire? Tu vois, la première étape dont j'ai eu besoin, moi, c'était trouver une idée de projet. En plus, je pensais que je rejetais mon métier, alors qu'après, j'ai compris que non, je ne rejetais pas mon métier, je rejetais un mode de fonctionnement de cet univers télé à ce moment-là. Ouais, mais mon métier en lui-même, c'est important de le dire parce que nous, c'est vrai que les femmes en reconversion professionnelle, on a tendance à tout casser pour recommencer autre chose. Oui. Finalement, on se rend compte qu'au bout de quelques temps, on s'appuie quand même sur les compétences ou ce qu'on a aimé faire, et finalement, on rebondit avec ces compétences pour mieux les développer sur un fonctionnement qui nous convient beaucoup mieux. En fait, c'est le fonctionnement qui s'adapte à nos besoins. Et ça, c'est super important. Dans une étape de rejet, quand on se décide, parce que les femmes, on est plutôt jusque-boutistes. Donc, on va quand même on va toujours trouver des raisons pour aller au bout d'un poste, d'une place au sein d'une entreprise. On va vraiment
se donner tous les moyens de tenir le plus longtemps possible, parce qu'en plus, sinon, la première personne qu'on remet en cause, si on décide d'arrêter, c'est nous-mêmes. On se dit, ah, j'y arrive pas, je tiens pas, enfin, plein de choses. Et donc, après, on se retrouve forcément avec ce rejet global qui parasite même pour trouver une idée de projet quand on n'en a pas à cette étape de la reconversion, c'est-à-dire dans les prémices de l'évolution de carrière. Et en fait, moi, je vois par rapport à mon expérience, et maintenant toutes les femmes que j'ai pu rencontrer depuis 6 ans, je crois maintenant, c'est de me dire, c'est ce que tu viens de décrire, c'est on peut rejeter des choses dans un univers, par exemple, on peut rejeter une partie de notre travail parce qu'on n'aime plus les chiffres, ou je sais pas, ou on n'aime plus faire de la publicité ou du marketing parce que ça n'a plus de sens, parce que c'est souvent ça qui revient, c'est le besoin de sens et de flexibilité, justement. Mais en fait, ce qu'on a capitalisé, c'est un bagage ultra précieux, et même si c'est invisible, il y a toujours un moment où on s'en resservira. Donc, tu vois, moi, tu as parlé de mon livre, c'est le jour où j'ai choisi ma nouvelle vie, en quête de sens, en quête de soi. Choisir ma nouvelle vie, en fait, c'est bien souvent choisir un nouveau mode de vie et choisir de s'engager différemment dans sa carrière professionnelle. Mais ça ne veut pas dire rejeter pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a un avant, un après. C'est au contraire. Mais de toute façon, c'est un petit chemin, c'est un cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui. Quoi qu'il arrive, ça prend toujours du temps. Et puis, bon, il y a le côté économique qui rentre en compte aussi, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, il faut en parler. C'est important aussi. Les situations familiales, c'est important aussi sur une reconversion. Voilà. Je sais que tu as eu un long parcours, ça serait intéressant d'écouter aujourd'hui, mais là on a envie aussi d'entendre voilà, ce que tu as fait aujourd'hui, ton projet en fait, voilà, au bout de 6 ans, et surtout tes derniers projets, Sandrine, parce que tu en as beaucoup, et ça aussi ça fait un petit chemin depuis, et voilà, donc on sera ravis que tu partages ta réalisation du jour. Écoute, si la première étape a été pour moi de trouver l'idée d'un projet, ça s'est passé par voilà, différents. Ça m'a pris quelques mois quand même. Et comme tu lui parlais de l'aspect financier, j'ai dit j'étais intermittente du spectacle, donc en fait, moi, mes indemnités chômage, je les ai touchées pendant cette phase 1 de recherche d'idées. Ce qui fait que quand j'ai trouvé mon idée, j'avais déjà plus d'indemnité, donc moi je me suis lancée au moment où tu n'as plus rien. Et oui, c'est tes économies que tu vas mettre en jeu, ce qui met une petite pression. Et finalement, tu vois, en termes de parcours, là-dessus, j'ai perdu le cap à des moments, parce que quand tu as beaucoup la pression et quand tu te la mets, et ben, tu perds un peu ce qui fait ton essence. Moi, tu viens de le dire, il y a plein de projets, en fait, aujourd'hui, elles se réalisent. C'est effectivement, ça a démarré par une page Facebook, après un site avec des contenus, une émission, plein de choses. Aujourd'hui, ça devient effectivement un club et une académie de formation avec c'est en ligne et c'est de l'hebdomadaire, et avec des événements qui là vont démarrer dans le mois prochain, ponctuels et d'autres récurrents. C'est aussi une société, finalement j'ai fini par créer ma société d'édition et de production en parallèle à ça, Dixons and Lights Production, parce que à un moment donné, quand tu mets tous tes sous dans un projet qui à la base ne te ramène pas, et c'est souvent le cas dans la reconversion d'argent tout de suite, bah, finalement tu capitalises sur d'autres ressources pour faire les vases communicants. Et au milieu, dans ce parcours, j'ai fait des formations, mais j'ai aussi perdu le fil à des moments, pas de mon projet, mais des enjeux, et tout simplement parce que justement, il y a une grosse pression. Moi, tu gagnes plus d'argent, tu es habitué à avoir une place dans ton écosystème familial. Moi, j'étais dans le côté, enfin, c'est l'équilibre, hein, chacun travaillait, chacun ramenait sa part, et tu construis comme ça aussi, c'est ton identité de femme que tu as choisie, si c'est celle que tu as choisie, et du jour au lendemain, ça s'est balayé. Et c'est très dur de garder le cap et de se fixer des objectifs où tu veux développer un projet, passer du passage de l'idée à la concrétisation avec quelque chose qui te ressemble, mais en même temps gagner de l'argent, c'est un autre métier. C'est quelque chose c'est très spécifique. Souvent, les femmes, quand on ne vient pas du commerce ou du business, de la finance ou de la gestion,
c'est un no man's land, donc on est projeté dans tout ça. On a tendance à le mettre de côté, effectivement, cette partie-là, alors que finalement, c'est très important. Ça fait partie de ton évolution de carrière, de toute façon. Je me demandais, dans mon parcours, tu vois, la première chose que j'ai faite, mon étape 1, ça a été de trouver une idée. L'étape 2, ça a été comment on passe de l'idée au développement des projets. Et je me suis dit, moi, à ce moment-là, comme je cochais rien de ce qu'il fallait, puisque effectivement, je n'avais pas préparé tout ça, mon mari, à ce moment-là, n'avait pas du tout envie de me voir monter une boîte. Quand je lui ai dit, je sais, je vais monter une boîte, j'ai un projet, il me dit, ça va pas, enfin non, tu n'ouvres même pas ton courrier le soir quand tu rentres, t'es bordélique, t'aimes pas tout ce qui est papier, administratif. Donc vraiment, je ne cochais rien de ce qu'il fallait. Et donc, j'ai cherché une formation pour avoir des éléments clés pour me nourrir, pour me dire effectivement à quoi ça correspond, être entrepreneur, créer son entreprise. J'ai regardé plusieurs formations, j'ai finalement choisi celle qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, 5 jours pour entreprendre à la Chambre de commerce. Donc moi je suis à Paris, donc je suis allée à celle de Paris. J'ai fait ces 5 jours-là, ça m'a apporté plein de notions, franchement, dont j'avais besoin déjà, puisqu'il y avait tout ce qui était, évidemment, ton chiffre d'affaires, comment ça marche, tout ce qui est trésorerie, tout ce qui est impôts, tout ce qui est finance, alors les choix des statuts évidemment aussi, enfin voilà, ça m'a apporté beaucoup. Tu as fait une formation courte de 5 jours qui t'a repositionné en fait dans voilà, terre à terre ce qu'il fallait que tu fasses si tu avais envie de créer ta boîte, et c'est peut-être aussi le déclic pour savoir si ça peut fonctionner ou pas du tout en fait, aussi des formations courtes. Je pense que sur certains business, c'est potentiellement le déclic. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tous les contenus que je crée, souvent on répond à un besoin quand on crée aussi quelque chose, et on part souvent de son besoin personnel. Et si ça ne marche pas, c'est est-ce que ton besoin personnel, finalement, il répond à un besoin universel. Et c'est ce qui fait qu'un produit va d'un seul coup se vendre ou pas, et qu'après on va se dire, bah ouais, mais c'est juste évident de faire ça. Et moi, tu vois, ce qui m'a manqué, j'avais l'intitulé des cours et tout, mais justement quand tu n'as jamais entrepris et que tu ne viens pas de cet univers-là, tu manques de réflexes, de connaissances, tu manques de tout en fait. Donc tu ne peux prendre que ce qu'on te donne et le prendre pour argent comptant. Moi, tout ça m'a mon mari n'en revenait pas, je revenais, je disais, j'ai fait 3 heures sur tout ce qui est finance aujourd'hui, sur l'administratif, sur machin, c'était génial, cet après-midi on a fait de la compta et tout. Il me disait, tu détestes ça. Mais c'était mon projet. Donc, en fait, je le voyais sous un nouveau jour. Sauf que, on nous parlait toujours, par exemple, si on allait déjeuner le midi, on nous disait, bon, là, vous faites des notes de frais parce que c'est rétroactif pour votre entreprise. Et finalement, on te parle, en tout cas dans ce que j'ai vécu, dans l'expérience que j'ai vécue, on nous parlait de notre entreprise comme si elle existait. Comme si, à partir du moment où notre produit, on aurait créé notre entreprise, il allait se vendre et l'argent allait rentrer. Donc, tu allais pouvoir rembourser justement tes frais à la création d'entreprise, les frais d'expertise comptable, les frais de déjeuner que tu avais fait avant pendant ta formation, ta propre formation, comme si c'était logique. En gros, tu as un produit, tu travailles et tu n'as l'air pas trop mauvais dans ce que tu fais, donc si tu crées ta boîte, derrière l'argent va rentrer. Moi, aujourd'hui, tous les produits que je développe, c'est pour dire, alors, dans la vraie vie, chers amis, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Dans la vraie vie, si tu n'as jamais appris à vendre, si tu n'as jamais appris à dire, moi, je suis chef de projet de ce projet-là, et c'est le mien, donc aujourd'hui, je suis entrepreneur. En revanche, d'habitude, dans ma boîte ou dans ce que je faisais, il y avait quelqu'un d'autre qui s'occupait de la communication, il y avait quelqu'un d'autre qui s'occupait des demandes, il y avait quelqu'un d'autre qui... Et tout ça, aujourd'hui, c'est toi qui dois le faire. Et finalement, la première partie, avant de faire plein de communication, plein de trucs, parce que moi j'ai démarré par ça, vu que c'est la seule chose que je connaissais, c'est est-ce que tu vas vendre ce produit? Et est-ce que ton produit, il se vend, en fait, tout simplement? Est-ce que c'est un produit qui se vend, ou ça veut dire est-ce que c'est un produit qui s'achète? Et si tu n'as pas ça, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, de femmes qui sont lancées. En général, quand elles se lancent, elles ont un sacré parcours déjà dans ce qu'elles ont fait. Donc quand elles se lancent, c'est ultra... Elles sont très compétentes dans ce qu'elles font. Il n'y a aucun problème en termes de compétences. Il n'y a aucun problème en termes de talent. Il n'y a aucun problème en termes d'investissement personnel pour y aller, pour mettre du cœur à l'ouvrage et pour ne pas compter ses heures. Par contre, si on leur a jamais appris comment on vendait un produit, ça ne marche pas. Et au bout de 3 ans, on voit des femmes qui n'ont jamais gagné leur vie. Moi, je sais qu'à la Chambre de commerce, pendant la formation, ils nous ont dit attention, mesdames, préparez-vous, parce que vous savez, ces messieurs, ils se vexent facilement, il y a beaucoup de divorces. Moi, comme en plus, le mien, à ce moment-là, il ne voulait pas que je fasse
Bah moi je me suis dit, la vache quand même. Enfin, puis ça monte un peu les clans femmes contre hommes, quoi. Ça fait un truc un peu genre, t'as pas le droit de te réaliser, il va mal le vivre. En fait, depuis 6 ans, ce dont je m'aperçois, c'est que c'est pas qu'ils se vexent hein, quand leur femme, c'est plutôt que d'un seul coup, tu mets réellement en péril le ménage, parce qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, tu bosses non-stop, t'es épuisé, tu frôles le burn-out des entrepreneurs, qui est une réalité, tu ramènes toujours pas d'argent, mais toi-même, tu finis par perdre confiance en toi, tu atteins ton estime de toi, donc t'es juste ras les pâquerettes, et ton mari, ton compagnon, ta compagne, qui tu veux, mais la personne avec qui potentiellement tu vis en couple, elle ne comprend plus. Elle se dit, mais je comprends pas, en fait, c'est que t'es pas très bonne, puisque d'habitude, les autres femmes, quand elles montent leur boîte, comme on voit que des success stories, ça marche. Et tu vois, il y a un vrai truc là-dedans qui, moi, je sais que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de dire, je veux concevoir des produits qui répondent. Il y a Marie-Laure qui dit, oui, c'est la folie, bravo, faut tenir. Effectivement, il faut tenir, parce que quand on a une idée, je pense, comme tu le disais tout au début de ton interview, en fait, on a envie de la réaliser jusqu'au bout, en fait, jusqu'à ce qu'on comprenne que soit c'est possible, soit c'est pas possible. Donc, effectivement, il y a tout un parcours qui est très long. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, mais si on y croit, normalement, et qu'on s'adapte, en fait, au milieu, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Des fois, c'est lent, des fois, c'est plus long. Mais voilà, de toute façon, une reconversion, quoi qu'il arrive, c'est très long et ça prend beaucoup de temps. Merci du partage de ton expérience, Sandrine. En tout cas, il faut s'armer de patience. Je pense que ça peut être un des conseils. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à toutes ces femmes-là qui nous suivent aujourd'hui, qui sont très contentes d'entendre ta reconversion voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, en quelques mots? Moi, il y a un truc que j'aurais vraiment aimé qu'on entendre à ce moment-là, c'est qu'un projet, quel qu'il soit, il peut avoir autant de manières d'être réalisé que de personnes existent. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu présentes ton projet, pour peu qu'en plus il plaise, très souvent tu vas entendre « Ah, c'est génial !» et tout de suite après, tu vas entendre « Tu sais quoi, tu devrais faire ça !» ou « Là, tu devrais le faire comme ça !» et là, tu devrais ajouter ça, et là, tu devrais développer ça. En fait, ça part de plein de bons sentiments, mais après, chaque personne qui capte un projet va en faire la propre interprétation de ce qu'elle ou ce que lui amènerait au projet. Moi, il y a un moment donné, dans le développement de mon projet, je me suis perdue là-dessus parce que comme j'arrivais pas à le transformer en produit à vendre pour quand même gagner ma vie aussi, parce qu'à un moment donné, toutes les femmes qui se lancent, il faut quand même qu'elles aussi puissent continuer à payer leurs factures, je me suis dit qu'il y a des gens qui savaient mieux que moi, donc quand on me disait tiens, il faudrait faire plutôt ça, développer ça là-dedans, développer là, je partais dans toutes les directions que des gens que j'estimais, parce qu'ils avaient de l'expérience et tout, me proposaient. Et c'est là où moi j'ai failli tout perdre, c'est-à-dire que moi j'ai failli perdre, pour la première fois je me suis retrouvée à fond dans ce fameux syndrome de l'imposteur, où je me disais mais alors moi je suis vraiment nulle, en plus ils me donnent des super bons conseils et j'arrive pas pour autant à développer ma boîte, je gagne toujours pas d'argent, j'étais arrivée à un stade d'épuisement physique, mental, moral complet, et la seule chose qui m'a permis de tenir à ce moment-là, il y a eu 2 choses. Déjà, c'est mon mari, il voyait tous les efforts que je faisais depuis 2 ans, donc il m'a mis un grand coup de pied aux fesses, il m'a dit si t'abandonnes maintenant, alors là, en revanche, je serais très en colère, parce que tu n'abandonnes pas maintenant, c'est maintenant où tu dois réussir à tenir bon et à franchir le cap en transformant les choses. Et à partir de là, je me suis dit, c'est vrai, et pour ça, il faut que je me dise qu'elle se réalise, je veux le faire à ma manière. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne manière, il n'y a pas de bonne manière ou pas, c'est celle qui me ressemble, celle qui repart de l'origine de mon projet. Pourquoi je l'ai voulu? Pourquoi je l'ai voulu comme ça? À quoi il répond? Quelle est moi mon identité? Qu'est-ce que je sais faire et pourquoi j'ai envie de développer de cette manière-là avec ce type de contenu et pas avec ces autres types de contenus qui ont tout plein de valeurs et qui sont fantastiques, mais qui ne sont pas les miens. C'est pas mon savoir-faire, c'est pas mon identité. Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose que c'est un message qui me tient très à cœur, c'est de dire votre projet, c'est le vôtre. Bien sûr qu'on reste à l'écoute de tout ce qu'on entend. Bien sûr que parfois on peut même s'inspirer de choses qu'on voit ou qu'on entend. Mais surtout, c'est pas parce qu'on vous dit waouh, ça tu sais, ça marche à fond, tu devrais faire comme elle a développé ça. Eh bien, très bien pour elle. C'est génial. Mais moi, je garde tel que je l'ai construit. Je préconise d'écouter sa petite voix et de faire confiance à sa petite voix tout au fond de soi. Ouais.
Oui, je remercie beaucoup pour toute cette petite interview passionnante, inspirante. Et on terminera par ta petite citation préférée, Sandrine. Ouais, attends, j'ai pas eu le temps de la noter. C'est pas, je vous demandais quand même. Si, c'est celle où la fierté dit c'est impossible, enfin tout le monde se mêle de tout et à la fin le cœur dit essayons. Voilà, c'est très bien. Elle est beaucoup mieux écrite sur Google. On la cherchera, essayons. Sans problème. Merci beaucoup. Il faut écouter son cœur. Exactement, et j'étais ravie de faire cette première interview live avec toi. Donc, ces interviews live, effectivement, vous nous retrouvez tous les mardis matins à 10h avec des témoignages de femmes inspirantes qui viennent de tout secteur d'activité, tout milieu. Vous pouvez postuler exactement aussi si vous avez envie de raconter votre reconversion réussie par étapes, qui a cartonné, qui n'a pas cartonné, qui a mis du temps. Enfin bref, voilà. On a hâte de vous écouter, hâte de vous faire partager. Et on vous dit à mardi prochain. Merci Sandrine. Merci Séverine. Bye.